Bonjour sur ma chaîne secondaire où j'en ai pas grand chose à faire. C'est-à-dire, je vous explique, hein, sur ma chaîne principale, moi, cette année, c'est un revenu, un travail. Donc, il y a des vidéos sponsorisées, et dans les vidéos sponsorisées, on n'est pas toujours libre de dire entièrement ce qu'on veut. Du moins, on ne peut pas cracher sur un produit qu'on reçoit gratuitement et sur lequel on a un contrat avec lequel on est payé. Donc, sur cette chaîne secondaire, il n'y aura jamais de sponsor. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Il y aura peut-être plus de vidéos what the fuck, c'est-à-dire on va partir un petit peu dans tous les sens, dans ce qui me plaît, et puis sans contrainte, donc pour trouver aussi du plaisir, retrouver du plaisir sur YouTube, parce que des fois quand on t'impose une date, que tu as reçu le produit la veille, et que tu es obligé de publier le truc dans une semaine, c'est une contrainte. Alors que là, je ne me fixerai jamais de contrainte, jamais de sponsor, que des choses naturelles, avec aussi beaucoup moins de montage. Donc, pour cette première vidéo, j'ai reçu un colis du Japon, on va l'ouvrir, on va le déballer ensemble. Comme vous voyez, dans le fond de certaines de mes vidéos sur la chaîne Xavmax, j'ai un peu de rétro gaming. Voilà un petit peu ce que je fais de la monétisation YouTube. Bon, je rigole. Ouais, j'aime bien ça. C'est un petit peu tous les trucs de mon adolescence, de mon enfance. Mais le rétro gaming, ça coûte un bras en fait, c'est devenu même inaccessible. On peut plus chiner sur les brocantes, trouver des bonnes affaires, ou alors ça devient très très compliqué. Donc, je suis passé par un serveur proxy, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, enfin une agence japonaise. Comme ça, je peux acheter directement sur les sites d'enchères au Japon. Eux, ils réunissent tout ça dans un entrepôt, et puis lorsque je le décide, ils mettent tout ça dans un colis pour faire une seule et unique expédition. Comme ça, ah ouais, ça coûte moins cher. Donc, on va déballer. Je sais plus du tout ce que j'ai pris. C'est long en fait parce que je prends vraiment les frais de port les moins élevés, c'est-à-dire que ça arrive par cargo, ça arrive par la mer. Donc, un bateau qui vient du Japon jusque en France, enfin du moins en Europe, c'est long. Ça met 2-3 mois à arriver. Donc, il est possible que sur un site d'enchères, lorsque j'ai fait mes achats, je m'en souvienne plus totalement. Donc, on déballe ça ensemble. On va voir que c'est vachement bien protégé. Ça, c'est typiquement japonais, en fait. Toutes les boîtes sont bien rangées, alignées, etc. C'est une dinguerie, en fait. Lorsqu'on achète des choses d'occasion au Japon, en général, c'est dans un très bon état. Sauf que là, pour vraiment être au moins cher possible, j'ai aussi acheté des objets dits bons à jeter. Donc, eux, c'est ce qu'ils appellent du junk. Donc, le junk, en général, c'est juste qu'il n'a pas été forcément testé et j'ai de bonnes chances pour qu'il fonctionne. Donc, je vais vous afficher les prix dans lesquels j'ai eu ces objets-là. Et puis en même temps, on va voir, il y avait des lots aussi où j'ai pas bien pu voir exactement ce que j'avais acheté. Donc, on déballe ça, puis on va voir aussi si ça vaut le coup, pour voir pour combien j'en ai eu au total, et puis à combien j'estime la revente. Enfin, la revente, je suis collectionneur, hein, je vais pas revendre. Et comme c'est un petit peu ma première vidéo sur cette chaîne, il me semble que dans le fond, il y a une PlayStation de souvenirs, j'en ai déjà. Donc, si elle fonctionne, hein, je l'offre au premier qui le demandera en commentaire. Attention, c'est une PlayStation japonaise, donc qui va fonctionner uniquement en 110 volts. Si vous la branchez sur du 220, elle va cramer. Donc, warning, pour les gens qui s'y connaissent et qui aiment vraiment le rétro gaming quand même. Ne me demandez pas la PlayStation si vous en avez rien à faire du rétro gaming, que vous n'avez pas de jeu japonais et que de toute façon c'est juste pour avoir un objet gratos. Hein, non. Écoutez, on y va, on déballe. Donc ça, c'est du jeu PlayStation. Je vais mettre toutes les choses qui ressemblent ensemble. Donc ça, c'est encore du jeu PlayStation. Là, on est encore sur du jeu PlayStation. Alors, ce que j'ai peur, hein, c'est que ça va être des doubles, des quadruples, enfin, j'en sais rien, ou des jeux pas chers. Mais bon, on va regarder ça ensemble. Putain, alors là, des jeux PlayStation. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais... Putain, c'était un sacré lot, j'ai l'impression. De l'eau. Ah, là, il y a même une carte mémoire. Sur le dessus, ça devait être un autre lot. Parce que j'ai eu un lot avec une console. Donc, et avec la console, il y avait quelques jeux. Donc, je pense que dans le lot où il y a la carte mémoire, c'est un autre lot. Alors, tout ça, c'est plusieurs achats séparés. Hein. Il y a aussi là un jeu. Ça, c'est un jeu Dreamcast pour moi. Donc, lui, il a été acheté séparément. J'avais vraiment ciblé ce jeu-là. Là, on a une manette qui n'a pas l'air de très bonne qualité. Là, on a une autre manette. Alors, elle... Allez, je vous la déballe tout de suite parce que ça, c'est une manette. J'ai acheté le lot console. Je me souviens,
je m'en foutais complètement de la console et des jeux qu'il y avait avec, mais voilà. Une des premières manettes analogiques PlayStation, donc conçue à la base, il me semble, pour vraiment jouer correctement un Ridge Racer en analogique. Là, on a une manette qui pivote comme ça, regardez, et des touches analogiques. Ça, ça commence à valoir cher, ça, en France. Et il me semble que je ne l'ai pas eu pour grand-chose. Il y en a une noire qui existe, et puis elle existe aussi de cette couleur-là. Voilà, en blanc. Et là, maintenant, je l'ai aussi en noir. Après, un petit pistolet Time Crazies, noir. Voilà, une PlayStation. Oh, il commence à plus y avoir de place, là. Et encore une PlayStation. Il y en a bien une sur les deux qui doit fonctionner, je pense. Là, on a des câbles. Et je pense que c'est le service proxy hein, qui réemballe tout comme ça. Donc c'est, j'utilise Zen Market. Mais bon, il y en a d'autres qui existent. Ah, puis la PlayStation, j'ai même une notice. Câble, manette. Ok. Ah oui, la manette, par contre, elle a bien... bon, elle a bien jauni. Hein. Et là, pourquoi il y a un transfo, je sais pas trop. Le transfo, là, je vois. Un transfo Nintendo. Alors que j'ai rien acheté en Nintendo. Bon, c'est les joies d'une junk. Hein. On sait pas trop ce qu'il y a avec. Hein. Donc, je vais reprendre mon téléphone en parallèle. Je vais aller sur ma liste des colis achetés. Et contenu du colis, je pense que c'était celui-ci, le 8. Il y a eu donc le pistolet, qui est donc ici. Voilà, bon, qui est à nettoyer. Mais à mon avis, je vois pas pourquoi il fonctionnerait pas. À tester, bon, il faut que je sorte la télé cathodique, etc. Mais, je sais pas si vous arrivez à voir là combien je l'ai eu. Hein 6 centimes 11 yens. Donc c'est une enchère que j'ai gagnée à 11 yens. Voilà. Donc, bon, avec l'envoi du Japon, bah, j'ai payé un petit peu quand même. Hein. Donc il n'y avait pas de TVA dessus. L'envoi du Japon, j'ai payé 990 yens. Donc de toute façon, 990 yens. Donc 990 yens. Bon, j'ai eu 5,30 € de frais de port. Ensuite, il y a 500 yens aussi de frais que prend le serveur proxy. Donc Zen Market, ils prennent 500 yens. Même à 1500 yens, bah, ça fait 8 €. Ça reviendrait trop cher de l'acheter seul et de le faire venir en fait du Japon. Parce qu'ensuite, bah, y a le colis. Mais le colis, de toute façon, comme j'ai acheté un gros colis et que je l'ai fait venir sur bateau, c'est pas lui qui a changé quelque chose au prix du colis, en fait. Si vous achetez déjà une belle quantité, de toute façon, vous savez que vous allez payer. L'envoi du colis, elle m'a coûté 8300 yens. L'envoi du colis complet, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Lui, il est inclus, on va dire, dans tout le reste. C'est un tout à diviser à la fin. Voilà. Donc là, finalement, 8 € plus les frais d'envoi partagés de 8300 yens. Alors, les frais d'envoi, 8300 yens, pour que vous ayez une référence à chaque fois, 8300 yens, donc j'ai payé 44 € pour les frais d'envoi depuis le Japon. Voilà. Plus 1000 yens, donc 8 €, donc en gros, on va dire 50 € avec les frais de Zen Market pour me confectionner le colis. Voilà. Donc, voilà ça. Ça, c'était un lot, il me semble. Celle-ci, ça. Ça, c'était un lot console, plus il y avait 2 manettes, une console, et puis quelques CD. Et la carte mémoire. Donc, il y avait ça. Bon, ça vaut rien. Hein. Pour moi, ça vaut rien. C'était ça que je voulais. Donc, j'ai eu la console, une console sans jeu, plus... j'ai eu ça à 21 €. Voilà. 21 €. Donc, j'ai gagné l'enchère à 21 € d'une console avec les 2 manettes, plus ces jeux-là. On va regarder tout de suite, et plus la carte mémoire. Plus la carte mémoire noire comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça, c'est pas de la PlayStation 1. Voilà. Bon. Faudra que je regarde en détail.
Mais pour moi, ça, c'est pas de la PlayStation 1. Donc en jeu, j'ai bon un Ridge Racer, ça vaut pas grand chose. Vagrant Story, je sais pas trop. Un Gran Turismo et un Ridge Racer type 4. J'ai déjà. Et Ridge Racer type 4, est-ce qu'il y a le CD? Ouais. Ridge Racer, voilà, version optimisée avec aussi un truc démo. Voilà. Donc moi j'aime bien celui-ci, juste pour le deuxième CD, pour la première version de Ridge Racer, qui est dans une version esthétiquement retravaillée, plus proche de l'arcade. Bon voilà, en tout cas, pour 23 €, bon, plus à chaque fois 3 € quelque chose de frais de la plateforme, hein, je trouve que ça vaut vachement le coup d'avoir donc une PlayStation. Alors j'en ai deux, je sais pas c'est laquelle des deux. Bon, peu importe, plus les manettes. Et de toute façon, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est... Enfin, ce lot-là, je l'ai acheté uniquement pour ça. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais. Et rien d'autre. Mais à l'unité, elle coûte cher. Si je vais sur eBay, vous avez vu les prix, là? 91 €. 98 €. Et encore, il faut en trouver. Hein. On va dire que, bon, à un bon tarif, c'est difficile de l'avoir à moins de 50 € cette manette. Donc pour moi, c'est gagnant. C'est bon, enfin, le lot est fait. J'ai pas forcément besoin de la PlayStation. Je la teste à la fin, puis ça marche, celui qui veut, il prend. Et vous me payerez juste un Mondial Relais, puis c'est bon, quoi. Ensuite, ça, c'est un jeu. Ça, je voulais. Ensuite, là, j'ai un jeu, c'est un achat. C'est l'achat le plus cher du lot. Je le voulais vraiment. Alors, peut-être que là, c'était un petit peu cher. Si je l'ai acheté, c'est qu'en France, j'ai pas dû le trouver pour moins cher. Donc c'est simplement Street Fighter 3 Double Impact sur Dreamcast. Voilà. Donc je pense qu'il est dans un bon état. Ah ouais, au Japon, ils aiment bien tout réemballer. Des fois, on a même l'impression que c'est sous blister. Hein. Mais non, c'est pas sous blister, hein, c'est qu'ils remballent tout individuellement. Voilà, donc c'est bon, il y a le petit livret, il est là, le CD, il est là. Il est dans un état impeccable. Voilà. Tout est ok. J'ai mon petit Street Fighter Dreamcast. J'ai payé 30 €. Je ne l'ai pas trouvé sur Vinted ni ailleurs. Je sais plus pourquoi j'ai acheté ça. Là, sur eBay, il y en a à 45 €. Bon. Alors peut-être... C'est parce que j'étais dans le fait de faire un lot, je pense. Je me suis dit que de toute façon, ça n'allait rien changer aux frais de port du gros carton. Mais voilà, bon, là, on en trouve quand même à 35-40 € sur eBay. Bon, des fois, je vais sur Vinted, Le Bon Coin, etc. Au moment où j'ai cherché, à ce prix-là, j'ai pas trouvé. Ou alors, je me trompe de prix. Combien je l'ai réellement payé, ce truc? Ah non non, je me trompe. non, j'ai gagné l'enchère à 11 €, voilà. Donc, voilà, je comprends pourquoi je l'ai pris. 35, c'est certainement le prix que j'ai trouvé le moins cher en allant sur les plateformes en France. Mais non, donc non, je l'ai payé 11 € et en frais de port, j'ai payé 10% de 11 € en TVA aussi. Donc je l'ai eu à 12 €. Et les frais de port étaient gratos. Les frais de port du Japon jusqu'à la plateforme qui rassemble tout ça pour me faire un gros colis. Donc, parce que des fois, il y a des frais de port aussi, hein, bien sûr, au Japon, à l'intérieur du Japon, pour l'amener jusqu'à l'entrepôt, jusqu'à l'entreprise, qui, eux, rassemblent tout ça pour me faire le colis. Mais là, ils étaient gratuits, les frais de port. Donc, il m'est revenu à 12 €. Alors, pourquoi ensuite j'ai une autre console ? J'ai pas compris pourquoi j'avais une autre console, par contre. J'avais deux consoles. Ah, j'avais un lot. Ah, j'ai eu un lot. Voilà, j'ai eu deux lots avec des consoles. Donc, ça, c'est un lot d'une console défectueuse à 1,68 €. Donc, je l'ai gagné à 1,68 €. Donc, ça doit être pour ça. Mais avec, il y a des jeux dont... si, il y avait des bons jeux avec. Il y a un jeu que j'ai pas, en fait. Donc on va essayer de trouver le lot
Bon, la console, je vais pas la déballer. Hein. Vous savez ce que c'est qu'une PlayStation. Et les jeux qui sont avec cette console, c'est ce paquet-là. Donc pour 1,68 €, alors je clique de temps en temps parce que j'ai pas mon retour vidéo. Pour 1,68 €, j'ai eu donc une PlayStation. Alors je regarde quand même combien j'ai payé de frais de port dessus. Frais de port pour la faire venir du Japon vers l'entrepôt du Japon. Oui, j'ai payé 1,68 €, mais il y a toujours ces fameux 3 € de frais de la plateforme, hein, 500 yens. Et j'ai payé 1200 yens pour la faire venir jusqu'à l'entrepôt. Donc 1,68 € plus 1200 yens. Donc 1200 yens, ça fait 6,46 €. Donc quand on ajoute les frais Zen Market, plus les 1200 yens de frais de port, on reste sous les 10 €. Donc sous les 10 € pour une manette là ici, PlayStation, bon, qui est très jaunie, un lot de câbles, la notice, une notice PlayStation, l'air de rien, même ça maintenant ça vaut de l'argent. Plus ce lot de jeux, voilà, alors c'est lui que j'avais vu, je connais pas, et puis j'ai pas dans ma collection, du tout. Et à un moment donné, hein, même si on connaît pas, on finit par acheter. J'ai trouvé la jaquette sympa. C'est Street Scooter. J'ai pas. Donc ça, par contre, c'est un double. Là, je connais pas. Et je l'ai pas repéré lorsque j'ai acheté. Puis bon, un Resident Evil 3. Voilà. Voilà. Donc ça, je connais pas. Voilà. C'est pas du tout un jeu que j'ai croisé. Donc voilà, hop. On va regarder rapidement. En japonais, je trouve pas. Donc peut-être Vinted. Donc je peux même pas mettre un prix en face. En fait, parce que je trouve pas. J'en ai pas qui sont en vente, quoi. Je le trouve en PAL, mais je l'ai pas en NTSC. Donc en PAL, il y en a 15-20 €, donc je pense pas qu'il soit si rare que ça. Mais bon, c'est tout, c'est juste pour agrandir la collection. Et ça, je connais pas non plus. Dites-moi en commentaire s'il y a un jeu Bandai. Est-ce qu'il y a... Non, c'est pas écrit en français du tout. Enfin, en lettres que je connais. Bon. Voilà. Ensuite, il y avait un dernier lot. Un lot de plusieurs jeux. Voilà. Des jeux sans qu'ils soient triés. Une photo où ils sont un petit peu à l'arrache. Par contre, il y a un truc qui m'a tilté. J'avais vu sur une tranche, il me semble, le jeu Initial D. Et pareil, c'est un jeu que j'ai pas dans ma collection. Donc, finalement, au prix du jeu Initial D, il me semble que on retombait sur nos pattes, c'était à peu près le même prix. Donc ce lot, par contre, je l'ai payé un petit peu plus cher. Mais bon, il y a pas mal de jeux. Hein. Ouais, ce lot, je l'ai payé 15 000 yens. Voilà. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Plusieurs images. Donc 15 000 yens, 81 €. Voilà. J'ai payé 81 €. Un assez beau lot de jeux quand même. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, un peu plus de 30. Alors je suis pas sûr, il y a peut-être des doubles jaquettes que j'ai compté 2 fois. On va voir ça. Alors ceux-là, je les mets de côté, parce que ça, c'est pas le même lot. Bon, ça vaut rien. Ah, un petit Bomberman. Ah, ça, j'ai pas en plus, je l'ai pas cette version-là. Ah bah déjà, voilà, là je suis content. C'est un petit peu la découverte. Hein. Ah, ouais. Bah voilà, vous êtes tombé. Bon, alors ça, j'y connais rien. Alors ça, c'est typiquement... Et rien que pour la jaquette, quand même. Et je peux pas vous dire le nom. Ah si. Konyamo Dorubako 2000. Enfin, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Hein. Mais rien que pour la jaquette, bon, ça m'étonnerait pas que ce soit un truc un peu style karaoké. Ou... Alors, ça ça vaut rien. Ça, je connais pas. C'est ça aussi qui est dingue. C'est un jeu Namco, pourtant j'adore les jeux Namco. Et lui, je le connais pas. Bon, je vais peut-être pas estimer tout le lot quand même, ça vous me direz en commentaire.
si vous pensez que j'ai dépassé les 80 € avec ce lot-là. Mais enfin, il y a peut-être des pépites, hein. Il y a peut-être des pépites et que j'en sais rien du tout. Et peut-être que j'ai dans le lot un jeu qui, à lui seul, vaut plus de 80 €. Allez, on y va. Bon, je les passe comme ça parce que sinon ça va être trop long. Hein. La vidéo, elle va faire 3 heures. Je m'arrêterai sur ceux vraiment qui me... qui m'attirent l'œil. Hein. Mais ce type de jeu au Japon, il y en a plein. Pulse Game, etc. Mais ça vaut pas grand-chose. Ouais, bof. Ah, un petit Resident Evil quand même. Ah, il y a même le 2. 1, 2. Ah, pas mal. Pas mal. Et c'est les versions DualShock. Donc je pense que ce sont des rééditions. Ah, ça, j'avais pas ces versions-là DualShock en fait. Ouais, celui que j'ai, il est pas DualShock. Donc là, c'est... Ah, là. Voilà. Je mets... Ceux que j'aime bien, je les mets avec le Bomberman de l'autre côté. Un petit Final Fantasy 4. Je sais pas si c'est encore coté, ça. Et à chaque fois, en plus, ça, c'est ça qui est fou, quoi. Il y a encore le livret, il y a la petite pub de l'époque. Enfin, généralement, c'est plutôt en bon état. Bon, il y a quelques boîtes qui sont cassées. C'est un low junk. Hein. Donc, si je regarde, ouais, voilà, le CD, il a rien, quoi. Il n'y a pas de rayures. Non. Bon, alors, c'est du junk hein, qui commence à coûter cher quand même, 80 balles. Mais quand on regarde les prix de nos jours, c'est juste rien. 80 balles, c'est rien. Voilà. Là, le Resident Evil 2. Là, pareil, hein, il y a la notice. Il y a les 2 disques. Comme ça, là, j'ai le 3 aussi de tout à l'heure. Ah, là, j'ai fait 1, 2, 3, là. Je suis en train d'ouvrir ça, mais en même temps, je viens de voir un truc, là. Ah là là. Et ouais, un petit Rockman 8. Bien. Ça, je mets de l'autre côté aussi. Et quand ça me plaît, j'aime bien ouvrir, ouais. Il y a le livret, il y a le CD. Ah, cool. Bon, c'est pas des jeux non plus extrêmement rares, je pense pas. Mais... Ah, c'était pour ça. Donc, le lot, hein, j'ai... Ah, c'est une édition baisse, j'ai pas fait gaffe. Je suis content, mais en même temps, il y a la petite douche froide quand même, parce que j'aurais préféré la première édition. Bon, déjà, il y a le livre et le CD. Voilà. Même. Je connais pas. Et encore un Biohazard 2. Ah bah tiens. Non. Ouais. Il est un petit peu plus... il est un petit peu plus terni. Voilà. Celui-ci, il fait vraiment propre au niveau de la jaquette. Lui, il est un petit peu plus passé. La jaquette, elle a vécu un petit peu plus. Mais à l'intérieur... Bon, le CD est retiré, mais... C'est OK. Il y a 2 CD, hein, celui de Léon. Celui de Claire. Bon, les 2 CD y sont, il y a la notice. Bon, il est moins bien. Je vais le mettre dans la pile de ceux que j'aime moins. Bon, on va reprendre l'ouverture de celui-ci. Civilisation. Je savais même pas qu'il y avait une version PlayStation. Bon, tout ça c'est en japonais. Petit jeu de voiture, je vois pas non plus ce que c'est ça. Pourtant, en jeu de caisse, je m'y connais. Bon. Et le dernier.
Pas mal. Rockman 5. Pas mal, pas mal. Et ça, je le vois pas non plus. C'est quelle version? Rockman Dash. Alors là, bah, on découvre des choses en même temps. Bon. Enfin, j'ai payé ça 80 €. À votre avis, bah, combien vous estimez ce lot? Je vais pas pouvoir le faire en direct parce que ça prend un petit peu de temps. Et là, j'ai pas forcément le courage ni l'envie. Hein. C'est des vidéos, je sais, il y a personne qui va les regarder. Alors bon, ça sert à rien que je me prenne trop la tête. Le tout. Combien ça m'a coûté en tout? Je vais reprendre le détail du colis pour faire l'addition globale. Alors, il y en a pour un petit peu d'argent quand même. J'aurais peut-être pas faire l'addition parce que ça va me faire peur et dire Xavier, franchement, plutôt que d'acheter des conneries. Hein. Ça fait, j'en ai eu en tout, donc tout frais compris, hein, arrivé à la maison pour 36 900 yens. 36 900 yens. Alors le yen est assez bas. Au moment où je fais la conversion, on est début avril. Donc, ah oui, oui. J'en ai quand même eu pour 200 € de conneries. Hein. Je pensais pas. 198 €. Donc c'est ça le problème. Hein. Une semaine on fait une enchère, une autre semaine on fait une autre enchère, on cumule, on dépense pas grand chose à la fois, mais à la fin ça fait quand même presque 200 balles. Donc il y a 2 PlayStation 1, beaucoup de jeux, une manette que vraiment je la voulais en noir, mais il y en a quand même pour 198 €. Bon bah Xav, il faudrait peut-être grandir un petit peu là. Hein. Mais à votre avis, en valeur locale, si j'aurais acheté tout ça directement sur des sites français, pour combien j'en aurais eu? Je sais pas. Français ou étranger, ou enfin ce que vous voulez, mais en dehors des enchères japonaises. Aucune idée. Si jamais il y a quelqu'un qui veut bien me faire le calcul, une petite liste détaillée, bah pareil, je lui envoie la deuxième PlayStation. Avec le nom des jeux, etc. En faisant les captures d'écran, en collant les... Enfin, oui, ouais, je veux bien. Ouais, je lui envoie l'autre PlayStation. Allez, on va quand même regarder si ça fonctionne. Là, j'ai un convertisseur, une sortie 110 volts. Déjà, la console s'allume. Bon, c'est pas rien, c'est normal, j'ai pas mis de CD. Hop. On va faire un restart. Parce que j'aime bien voir si ça démarre correctement et assez vite, en fait. S'il n'y a pas de latence au niveau du lecteur. Bon, écoutez, ça a l'air d'être bon. Ça fonctionne, cette console junk, elle marche. Alors, par contre, elle a quand même une sacrée différence de coloris. C'est marrant, entre le bas et le haut, d'habitude, je les ai pareil, mais là, c'est comme si elle avait été plus exposée d'un côté que de l'autre, ou alors c'est un assemblage, j'en sais rien. Ah, je dis qu'elle fonctionne, mais... Si, ça a été un petit peu long, je trouve. Non, bah la cinématique, elle marche bien, donc... ça lag pas pendant les cinématiques, donc je pense que le lecteur il est en bon état. Allez, emballé, réemballé. Elle est emballée combien de fois ça? C'est marrant l'autocollant. Là. Celle-ci, elle est un peu spéciale. Attendez, je coupe ça pour qu'on s'entende. Elle est plus ancienne en fait. Voilà. À quoi je le vois directement les sorties derrière en fait. Il y a une sortie optique et les composants. Je n'avais plus pour mémoire qu'ici c'était indiqué en japonais à l'arrière. Bon bah celle-ci je la donne pas. S'il y a quelqu'un qui fait une estimation un peu détaillée et correcte du lot, j'en filerai une mais pas celle-là. Oh l'enfoiré. Elle démarre aussi. Donc par contre au niveau, on va prendre un autre CD, tiens. Hop. Bon alors comme elle est plus vieille, j'ai des doutes quand même sur le fait que le lecteur soit bon, on va voir. Ouais, j'arrête directement sur cet écran. Et puis elle fait un bruit un peu bizarre. Le CD il s'affole, il s'emballe. Tiens, et ça continue de tourner. Ah, le bouton il est resté enfoncé là en fait. Donc celle-ci, il faudra peut-être que je change le lecteur.
Ouais, je pense qu'elle a eu trop de... Vous savez, à l'époque, on mettait un stylo là, entre les deux là, pour faire passer les imports. J'essaye un autre jeu. J'ai pas vraiment d'espoir. Non, le CD, il s'emballe, je l'entends. Ouais. Ça passe pas. Donc celle-ci, bon, elle est pas HS, hein, mais elle a une lentille... c'est dur de les sauver. Comme j'ai du spare, je pense que je changerai le lecteur. Voilà. Donc voilà. Donc le junk, des fois, il y a quand même des trucs qui marchent pas ou mal. Voilà. Bon voilà, c'était une première vidéo là sur ce petit bout de chaîne complètement fait à l'arrache. Dans la pochette là, où il y a la notice PlayStation, j'ai retrouvé une carte mémoire aussi. Allez, ciao. Puis bah abonnez-vous à cette chaîne hein, si les vidéos un petit peu plus à l'arrache, un petit peu en dehors du domaine habituel, ou ce genre de choses, ça vous plaît.